Zachary, qu'est-ce que tu fais? Il se fait battre à l'école, c'est ça que vous vouliez me dire? Caroline s'inquiète pour toi, puis moi, je pense qu'elle a raison. Caro? Mon coloc, Benoît, je me disais qu'il pourrait peut-être servir de lien avec l'école pour vous aider. Disons que je sais que je suis pas celle en qui vous avez le plus confiance. Comment tu vas, Ginette? Ah, très, très bien. Je suis en recherche d'emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je sens que vous avez des préférences. Puis c'est injuste et démotivant. Mais je connais la chef du département. Je peux lui en toucher un mot si tu veux. Ben non. Je connaissais son frère. On faisait du sport ensemble. Quel sport? Elle a pris absolument tout ce qui lui appartenait. Pourquoi elle a pas attendu un peu? Tu dors pas? Non. Je te regardais dormir toute la nuit. Franchement. Qu'est-ce qui t'a empêché de dormir? Ta beauté. Franchement, j'ai dit. Oh, je ronfle, c'est ça. Mais non, pas du tout. Qui t'a dit ça? Ton dernier amant? Mon dernier amant. Ah, ben oui. Ben oui, je m'en souviens, c'est Robert. Son nom de famille, son adresse. Je vais aller le frapper. Un médecin? Résident? Eh non. Alors, un vrai médecin. Là. Puis toi, Caroline, c'est-tu ta dernière blonde? Ça n'a jamais été vraiment ma blonde. Disons qu'on s'est donné mutuellement du réconfort. Ça fait des années que j'ai rien eu de sérieux. Je suis consacré à la médecine. Puis maintenant, à ma prof. Et ça fait 2 jours que je peux rentrer chez moi. J'ai besoin de vêtements. Tu passeras avant d'aller travailler? Ah oui, mais il faut quand même que... Que rien du tout, finalement. C'est ça que je me disais. J'ai changé d'idée, je veux plus y aller finalement. Ils vont pouvoir mieux t'aider si tu leur expliques clairement. Ils peuvent rien faire, de toute façon. Ça, tu me laisses m'en occuper, OK? Ce serait plus simple si je faisais juste changer d'école. Tu peux pas m'aider à changer d'école. Zach, on en a parlé. Tu savais que ce serait difficile. Hé, je suis là, là. Hein? T'es plus tout seul. Hein? Capable. Demandez aux urgences. Docteur Gervais aux urgences. Andrew est pas là? Non. Obligation personnelle. Mais là, c'est quelque chose de grave? Désolé. Je suis lié au secret professionnel. Oui, oui. T'accepterais-tu de prendre son rôle quelques minutes? Tu veux que je te serve de punching bag? Non, Je merci. sers pas d'Andrew comme un punching bag. Qu'est-ce qu'il y a, beauté? Je m'en vais rencontrer le docteur Jodoin, puis j'aurais aimé savoir un petit pep talk avant. Ça va bien aller. Correct, ça? Pas fort fort. Jean-Gilbert, peux-tu faire signer le congé par le docteur Clément, s'il te plaît? Certainement. Quoi? Vous avez l'air en forme? Ben oui, toujours. Ça va, Véron? Oui, ça va aller. Ça va aller. Laisse faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Pouvez-vous essayer d'avoir l'air un petit peu plus... moins heureux? Je vais faire un effort. Mais ça va être difficile. Docteur Clément? Docteur Lebeau veut vous faire signer un congé. Puis j'aurais besoin d'aide aussi pour un cas dans la salle numéro 2. Oui, je vous écoute. Ça prend vraiment un visuel. Oui, OK.
Ben, est-ce qu'il y a personne dans ton... Oui. C'est parce que Jean Gilbert, il sait là, qu'il n'y a pas de patient ici. Mais c'est moi le patient, docteur Clément. Je souffre terriblement. OK. OK. Tu retournes là-bas, là, puis ça veut dire que tu t'es trompé de salle. Dépêche. Oups. Excuse-moi. Ah, j'ai trouvé! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Excuse-moi, Léa, je voulais pas te déranger, mais j'ai rendez-vous avec mon médecin à la clinique en haut, puis il était hors de question qu'Océane vienne pas te dire bonjour. Je suis contente de te voir. Mouah! Je veux rester avec toi. Non, on va la laisser travailler. Je pense que ça devrait pouvoir s'arranger. Es-tu capable de rester tranquille, toi? De toute façon, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste un examen de routine. Ben oui. Bye bye. Par ici, madame. Veuillez me suivre. Attention tout le monde, je vous présente le nouveau chef de l'urgence, Dr Clément. On parle surtout de 2 jeunes qui entraînent les autres. T'as bien fait de venir nous voir, Zach. Il faut convoquer les parents le plus tôt possible, une réunion avec tout le monde pour que le message soit clair. Notre personnel est formé pour gérer des situations comme celle-là. Je veux juste aider. Je pourrais être là, à la rencontre avec les parents. À quel titre? La mère de Zach a des problèmes de santé, comme vous le savez sans doute. Je la remplace en quelque sorte. Ça sera pas nécessaire pour la rencontre. On s'en occupe, monsieur. Mais je vous remercie. Zach, il y a quelqu'un qui va aller te chercher demain pendant ta première période pour discuter plus longuement avec toi. Mais tu peux retourner en classe. Bonne journée. On se passe ce soir? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pourquoi vous voulez recommencer à travailler comme préposé? Mais c'est pas toujours facile d'être à son compte. Préposé, ça, c'est pas facile. Je sais, je l'ai déjà fait. Et votre motivation actuelle? Ben, je m'ennuie du travail d'équipe, et puis, il y a la sécurité d'emploi aussi. La sécurité d'emploi. C'est juste que normalement, à votre âge, le monde n'applique pas pour la job. Il arrête parce que c'est trop dur. Inquiétez-vous pas pour moi. La job a changé en 10 ans. Les conditions de travail sont pas mal plus rough. Je suis capable de m'adapter. On offre du rattrapage ici en milieu d'emploi, mais on veut pas investir si vous êtes pour quitter dans 1 an. Ah, As-tu encore un cas? Pas trop. Te fais-tu encore masser par ma tante Jill? Non, papa il dit que je suis guérie. Mais peut-être que je vais avoir ma mère plus longtemps que toi, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Elle est morte, ta mère? Oui. Papa, il te l'a pas dit, ça, hein? Il aime pas ça parler de ça. Mais moi, j'aime ça savoir les choses de ma grande famille. Ouais. OK, d'abord. Moi, ma maman, elle s'appelait Edith. Et puis, elle a eu un très gros accident de voiture. Puis, elle a pas pu guérir après parce qu'elle était trop malade. Est-ce que t'as pleuré quand elle est morte? Oh oui. Beaucoup. Excuse-moi. Ah. Allô? Oui, Béa, c'est plus long que prévu, mon affaire. Penses-tu que tu pourrais garder Océane pour le reste de la journée? Je m'excuse, je suis un peu prise, là. Ah ouais, pas de problème. Ça va? Oui, c'est juste qu'il y a eu un malentendu avec l'heure du rendez-vous, puis ça risque d'être long, puis j'arrive pas à rejoindre Christophe. Ah ouais. Je finis tout. Et je vais la ramener dans mon bureau pour on va faire des beaux dessins. OK, merci. Fait que... c'est ça. J'ai goûté à de l'intimité. J'ai goûté pas mal, même. C'était bien? Oui, très bien.
Rien de ce que je craignais est arrivé. Et puis j'ai reconnecté assez facilement avec... Avec? Avec, je sais pas comment dire, le plaisir d'être deux. Avec, je sais pas, comme l'impression d'être en voyage, de découvrir un nouveau pays. Voilà. Et le problème que vous redoutiez à propos de la différence d'âge, est-ce qu'il s'est manifesté? Quelle différence d'âge? Non, mais c'est vrai, c'est comme si on avait le même âge. Ni lui plus vieux, puis moi trop jeune. Non, l'âge parfait pour s'accorder. C'est pour être bien, pour rire. En fait, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus de bien. J'avais pas ri comme ça depuis... Depuis? Depuis Benoît. C'est donc bien bizarre que je pense à ça d'un coup. Mais c'est un peu normal, non? Benoît était votre dernière relation significative. Oui, c'est sûr, mais... ils se ressemblent tellement pas, tous les deux. Je veux dire, Olivier Luc est beaucoup plus... beaucoup moins. Puis Benoît... Oui? Benoît, il est évident. Olivier Luc, c'est pas mal plus compliqué à saisir, non? Ça doit pas vous plaire, hein? Docteur Simard est demandé en salle de réanimation. Docteur Simard en salle de réanimation. Oui, Caro, c'est encore moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Oui, Justin, c'est moi. Excuse-moi, là, je veux pas être rochant, là, mais je suis inquiet. Là. Je veux juste savoir si Caro est encore chez vous, si la thérapie va bien. Fait que rappelez-moi, s'il vous plaît. Ah! Je voulais vous féliciter. Belle remontée. Ah, merci. J'ai eu de l'aide. Je dois vous avouer qu'en regardant votre dossier, j'étais un peu inquiet. Pourquoi? Mon dossier, il était parfait avant cet échec-là. D'où mon inquiétude. As-tu l'impression d'avoir été mal encadré? Tu permets que je te tutoie? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me demande d'où vient ton échec. C'est dur à dire. Véronique, aide-moi, là. Comment se fait-il qu'une étudiante de ton calibre arrive dans une urgence qui a une excellente réputation et tout à coup, un échec? J'étais mal préparée? J'ai de la misère à croire ça. Est-ce que c'est le personnel enseignant qui est pas adéquat? Ah, mais non. Docteur Clément est très bonne, mais elle n'est pas infaillible. Elle a tendance à en prendre beaucoup. Oui, mais j'ai rien à dire. T'es une fille loyale, je vois ça. Mais je suis sûr que t'es au courant des rumeurs qui courent. Si l'ambiance de travail à l'urgence n'est pas adéquate et que tu ne demandes pas d'aide, ça pourrait te nuire à toi. Ce serait dommage de mettre ton externat en danger. Non, mais je pensais que c'était réglé, ça. Là. Le docteur Clément m'a dit que j'étais réadmise. Le docteur Clément s'occupe de l'académique. Mais c'est moi qui engage. Il y a beaucoup de personnes qui se pressent de venir faire leur externat ici. Il faut travailler fort pour garder ta place. Tu comprends? Oui. Je peux faire mon possible. Merci, docteur Jodoin. Est-ce que je vais pouvoir jouer avec Zach? Ben, moi, je sais pas s'il est là, Zach. Hein? Oh! C'est de la magie! On parlait de toi! Allô, Océane. Allô, madame. Salut, Zach. Ah, ben, la grande visite. Allô, mon oncle Benoît! Allô, allô, allô! Tu t'es ennuyé de moi? Oh, oui, j'ai pleuré tous les soirs. Océane, où es-tu? Même pas vrai. On avait dit ça qu'à souper? Ben oui.
Zach, T'aimes ça d'être en arc-en-ciel? va demander à ta mère. Mais oui, va demander à ta mère. Délicieux ton riz, Benoît. En veux-tu d'autres? Non, je suis trop gourmande. Qu'est-ce que tu fais avec les ustensiles, Zach? Je les replace. Ça fait beaucoup de fois que tu les replaces. Ouais. J'ai un toc. C'est quoi un toc? Je refais tout le temps la même affaire dans le même ordre, puis ça me calme quand je dois arrêter les pensées plates que j'ai dans ma tête. Je vais tout le temps les replacer, tu sais, je peux pas m'en empêcher. Comment ça s'est passé à l'école? Ça, ils m'ont plus ou moins fait sentir que c'était pas de mes affaires. Moi aussi, des fois, je pense à des affaires qui me font peur, puis j'aime mieux pas y penser. Je peux te montrer la relaxation si tu veux. Parce que le truc des ustensiles, si t'as pas une vraie maladie de toc, ben ça marchera pas. Ah. C'est papa, Océane, faut y aller. Déjà? Pas tout de suite. Montre-moi la relaxation avant, Zach. OK, 5 minutes. Yes. Go. Viens-t'en. Tu te mets comme ça. Une eau minérale, s'il te plaît. Oui. Caroline a commencé à quelle heure? Elle travaille plus ici, Caro. Pour vrai? Oui. Elle est rendue où, sais-tu? Aucune idée. Votre boîte vocale ne contient aucun nouveau message. Allô? Allô? Je viens d'aller reconduire ma petite sœur, là. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Coudonc, t'es où, là? Il y a bien de la musique? Je suis en train de souper dans un restaurant. Ça swing dans ton resto? Ouais, la musique est un peu forte. Est-ce que ça te tente qu'on se voit? Bien sûr. Chez moi, je passe te chercher. Non, j'ai mon vélo. Dans une heure? OK, dans une heure. Bye. Qu'est-ce qu'on raconte sur sa vie, là? Ou qu'est-ce qu'on choisit de taire? À 20 ans, c'est pas trop compliqué, mais rendu à mon âge... Mais comment est-ce que vous faites le choix de dire ou de pas dire certaines choses? En fait, s'il me pose une question, j'essaie de répondre le plus simplement possible. Mais lui... Oui? Il me dit pas grand-chose, hein. Il est secret. Et avez-vous des raisons de penser qu'il vous cache des choses? Oui. Et comme tout le monde, j'imagine. Comme votre père? C'est pas sérieux, là. Oui, votre père vous a causé beaucoup d'anxiété avec ses demi-vérités. Oui, mais Olivier Luc puis mon père ont rien en commun. Oui, les motivations sont différentes, mais les comportements sont les mêmes. Puis ça crée chez vous la même réaction. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai l'impression que, comme votre père, Olivier Luc répond pas à un besoin profond à l'intérieur de vous. J'aime pas ça, là. J'aime pas ça. OK, qu'est-ce que vous allez me sortir, là? Quel besoin? Le besoin d'être en relation avec quelqu'un de franc, de transparent, en qui vous pouvez avoir complètement confiance. Eh oui. Bonne nuit, Toto. Bonne nuit, Grisou. Bonne nuit, l'ourson très laid. Bonne nuit, le homard pas cuit. Bonne nuit, Rikiki. Puis bonne nuit, Océane! Papa, est-ce que t'as un toc? Hey, un toc? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, tu fais tout le temps les mêmes affaires dans le même ordre. Qui c'est qui t'a parlé de ça, toi, un toc? Ben, mon ami Zach a un toc, puis il fait toujours les mêmes affaires dans le même ordre. Ah oui, c'est qui, ça, Zach, un ami à l'école? Non, il est à l'école secondaire. C'est un ami à Béatrice. Il m'a montré comment il fait quand il est stressé pour pas être trop stressé. Il fait comme des jeux. Des jeux? Quel genre de jeu? Allô? Allô? Hey, savais-tu ça, toi, que Béatrice laisse Océane traîner avec un jeune qui a un toc? Hein?
Elle est tellement insouciante des fois, là, c'est quasiment pas croyable à son âge. Christophe, as-tu pris mon message? Ben oui, à propos de ton rendez-vous chez le médecin. Pourquoi tu penses que j'ai laissé Océane avec Béa? Oh, OK, moi, j'avais pas compris ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? L'échographie est pas belle. Et ils vont me faire une biopsie, ça regarde mal. Ben voyons donc, ils font ça tout le temps. Je suis sûr que c'est rien. Ils font pas ça tout le temps, c'est pas ma première mammographie. Ils raffinent de plus en plus leur technique de diagnostic à cause de tous les problèmes qu'ils ont eu avec les mammos, là. Ils prennent pas de chance, c'est juste une affaire de routine. Calme-toi. Bon, je suis sûr que ça va bien. S'ils demandent une biopsie après l'échographie, c'est pas juste la routine. Bon. Si toi, tu veux t'inquiéter, c'est ton affaire, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Comme mon médecin me l'a conseillé, je vais aller marcher. Tu me laisses toute seule? Là? Ben voyons, Isabelle, fais pas l'enfant. Bon, est-ce que t'aimerais que je te prépare un calmant? Ça pourrait t'aider à relaxer. Non, merci. Je suis pas Édith, moi. Tu me feras pas taire avec tes calmants. Ben voyons, Isabelle. Il m'a humilié, petit maudit fraîchier. Pas encore le nombril sec, puis ça prend des heures de petit boss. Tu m'avais pas dit que Bernadette devait donner une lettre de référence? Ben non, on n'a pas le temps de faire ça, là. Ah non. Ah, je suis capable de me débrouiller toute seule. Enfin, je pensais, là. Mais tu sais que tu peux porter plainte, hein, si tu veux. C'est de la discrimination, ça, là. Non, Béa, je veux pas porter plainte, là. Je veux juste me plaindre à toi, OK? Non, Jen, faut que je te laisse. J'ai quelqu'un à la porte. Ben oui, ton petit jeune. Bye! Hey, attends. Fais juste me dire que je suis pas une vieille finie qui se trouvera plus jamais de job. T'es pas une vieille finie qui se trouvera plus jamais de job. Puis bye. Puis je t'aime. Papa? Veux-tu me dire c'est quoi l'idée de laisser ta sœur jouer avec un adolescent compulsif? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Zach? C'est qui ça, Zach? Ah, Zach, c'est le petit voisin d'à côté. Puis super gentil. Océane l'adore. Ah oui, tu sais qu'il y a un toc? Ah oui, puis c'est pas contagieux. Et qui met la vie d'Océane en danger? Franchement, papa. Hé, Béatrice, il lui apprend des jeux. Oui, mais c'est des jeux d'exercice de relaxation, là. C'est pas des jeux dangereux. Oh, j'en reviens pas. T'es prête à laisser ta sœur jouer avec un petit gars qui a des problèmes de santé mentale, mais t'as pas eu ta leçon avec Jean? C'est la première fois que je t'entends parler des problèmes de santé mentale de Jean. Ben tiens, évidemment. Un autre de tes amis. Franchement, Béatrice, tu gères très bien ta vie personnelle. Excuse-moi. Docteur Clément. Père. Désolé. Pas autant que moi. Oh, puis dans le fond, c'est peut-être mieux de même pour pouvoir arrêter d'y mentir. Ouais. Mais toi, il va falloir que tu fasses très attention, hein. Parce qu'il te lâchera pas. Ah ouais, hein? Ben, il va tout faire pour te discréditer. J'espère que t'as pas trop de squelettes dans le placard. Parce qu'il va tout te sortir ça, lui. Ah ouais? Voyons donc. Olivier Luc, je blaguais. C'est bien qu'il peut rien faire. Peut-être que si je lui demandais carrément ta main, ça aiderait. Je pense pas, non.
J'ai appelé Beaulieu à Saint-Hippolyte et je t'ai eu un rendez-vous pour ta biopsie. Il va te voir en urgence. Pour vrai? J'ai tellement peur. C'est comme un cauchemar qui revient. Je peux pas ouvrir ça, Christophe. Mais non, voyons, je suis sûr que c'est rien. Et puis, de toute façon, le plus vite tu le sauras, le mieux ce sera, non? Allez, de dos maintenant. Isa, de dos. Oui, je suis en train de regarder ça, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais c'est peut-être pas mal intéressant comme investissement. Un rendement de 30 la première année, avec un comptant de seulement 25 000 $. Et le dénommé Rattel, là, tu le connais bien? Pas vraiment personnellement. On a beaucoup d'amis en commun, tous avocats ou médecins. Non, ça me semble solide. OK. Ben, merci, je vais regarder ça. Dis donc, Pascal, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Le jeune docteur Lavaux, là, Béatrice puis lui, ça a l'air de se concrétiser. Écoute, je sais pas du tout ce qu'elle a dans la tête, mais moi, j'aime pas ça. Je l'ai surpris chez elle hier soir. Oh. Ouais. Je le trouve pas clair du tout, moi, ce gars-là. Il m'a dit qu'il s'était réorienté il y a 7 ans, mais on sait pas du tout d'où il vient. Est-ce que tu pourrais te renseigner? Ça me fait plaisir. On voudrait pas que Béatrice compromette sa carrière avec un profiteur. Ah, exactement, t'as tout compris. Allô, mon bébé, ça va? Pardon, Madame Touin, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, pardon. Laryngite, le Y est au début, pas à la fin. Oh, écrase un gibert. Oh. Je remplace Anjou pour les encouragements, pas pour les insultes. Excuse-moi. Comment ça a été ta rencontre avec notre cher DSP? Bien. J'ai rien à dire, là. Une mise au point. Salle de choc! Véro, viens avec moi. Gigi, pêche Béatrice. Elle était consciente depuis 20 minutes. Comment elle s'appelle? Gabrielle. OK, vous restez ici. Pas de médicaments dans son sac? Non, rien. Juste du maquillage. Puis son téléphone, mais il est barré. Qu'est-ce que t'as vu? Elle est comme tombée d'un coup. Elle a vomi, elle s'est même pas réveillée. Ben, c'est pour ça qu'on l'a intubée. Vous savez pas ce qu'elle a pris? De l'alcool, je pense. Pas de pilule, coke, speed? Je sais pas. Elle était avec d'autres filles, là. Ils sont toujours une gang à nous suivre. Qui ça? Nous? Elle joue au soccer. On a gagné, fait qu'on est allé fêter ça. Où? On a fait le tour des bars. Puis là, les filles sont où? Et je sais dessus. Quand elle est tombée, j'ai pas niaisé, j'ai appelé un taxi. Mais là, si vous me faites chier à cause de ça... T'es conscient que ta chum est dans un état grave, là? Hein? C'est pas ma chum. Puis j'ai rien fait, moi. Écoutez, vous avez pris la peine de nous l'amener jusqu'ici. Vous pouvez pas nous aider un petit peu plus? Vous êtes certain de pas savoir ce qu'elle a pris? Parce que généralement, on se retrouve pas dans cet état-là juste en buvant de l'alcool. Non! OK, Gabrielle, ça va bien aller. On est à l'hôpital Saint-Hippolyte. Gabrielle, je suis le docteur Clément. Je vais vous retirer votre tube, mais il faut vous calmer, OK? Ce sera pas long. Ce sera pas long. On enlève ça tout de suite. Voilà. Merci. Je vais vous enlever ça. Je retire. Voilà. Gabrielle, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Véronique, qu'est-ce que ça vous dit? Un réveil brusque comme ça après une consommation d'alcool? Une période inconsciente? Vite comme ça, je sais pas. Docteur Lavaux? GHB. La drogue du viol. Exactement. Si c'était juste ça, là. Oui. Ben, le non-dit, là, puis le manque de transparence, mais des fois, là, il y a une attitude que je comprends pas. Il est ombrageux, impulsif. C'est comme s'il se retenait pour pas éclater. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, vous allez être content, là. Ça me fait comme papa. Non, c'est vrai, mon père, des fois, là, il va être des jours sans rien dire, puis tout à coup, paf, il nous piquait une colère monstre. Puis après ça, ben, il sortait dehors pour aller prendre une marche. Puis quand il revenait, ben, c'est comme si c'était rien passé. Il en reparlait plus jamais.
Et vous avez la même impression avec Olivier Luc? Ouais, un peu. Surtout après ce qui s'est passé il y a quelques jours. Il cave, le gars qui m'a fait prendre ça. Même pas de drogue, j'aurais baisé n'importe quel des autres. Ils sont toutes hot dans cette équipe-là. Ouais, ben, le gars qui a mis ça dans ton verre, là, il est loin d'être hot. Il est dangereux. Ça aurait pu être pas mal plus grave que ça, ton affaire. Du GHB avec de l'alcool, là, ça peut faire des graves conséquences. Comme? Comme mourir. Ah ouais? Shit. Hey, tu peux-tu checker dans mon sac si mon sel est là, s'il te plaît? Elle essaie de rejoindre ses amis, là, mais elle capote un peu. Elle pourra pas faire une plainte ou quelque chose? Mais prendre qui? L'équipe de soccer au grand complet? C'est impossible de savoir qui est-ce qui lui a donné GHB, là. À la limite, elle peut faire une déclaration, mais sans plus. C'est poche. Ouais. Quoique, on peut peut-être amoindrir les dégâts. Docteur Lavaux, le gars qui l'a amené ici, là, il est où? Un café. OK, pouvez-vous lui parler? Pourquoi? Ben, je sais pas, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Ça a amené Gabrielle, mais les autres filles aussi. Pourquoi c'est pas un TS qui y va, genre Benoît? J'ai déjà fait appel au TS, mais ils sont dans le jus. Je vous le demande comme une faveur, là, puis parce que vous connaissez le milieu sportif, mais il n'y a pas d'obligation, hein? Même si que toi, t'es bien bête. T'as pas un formulaire à aller remplir, toi? C'est ça. Il faut le tour sur moi, ça va te faire du bien. Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé Caroline, c'est ça? Elle va-tu bien? Oui, elle va bien, elle va bien. Man, tu m'as fait peur. T'aurais pu juste m'appeler, t'avais pas à venir jusqu'ici. Caroline veut plus te voir. Faut que t'arrêtes de l'appeler. J'étais inquiet, j'avais pas de nouvelles. Elle veut pas te donner de nouvelles. Comprends-tu ça? Hey, ça commence à ressembler à du harcèlement, ça. Décroche. OK. C'est le fun en crise, ça? Si tu m'appelles, moi, Olivier Luc, c'est pour me parler de tes problèmes. Pas me poser des questions sur Caro à tous les 2 minutes. Fait que toi aussi, je te harcèle, c'est ça? Mais comment ça va, tes affaires, là? As-tu parlé à ta Béatrice? Moi, je peux pas avoir de nouvelles, mais Caro s'arrange pour en avoir en t'envoyant. Hey, commence pas à paranoïer, là. Hein? Je te le dis depuis longtemps que tu dois parler de ton passé. Même si t'es clean depuis 7 ans, tu demeures indépendant. Si t'en parles pas, tu te mets en danger. Ah, puis tu le sais, tout ça, là. Aïe, aïe, aïe. Es-tu correct? Ouais. Désolé, je pensais que ça marcherait. Mais tu connaissais autre chose? Comme quoi? Ben, viens, on va commencer par te nettoyer ça, OK? Docteur Bernard est demandé à la salle d'opération. Docteur Bernard, la salle d'opération. Bon, à cette heure, on va se dire les vraies affaires. Quoi? Gabrielle, tu le savais avant de l'amener ici qu'elle avait pris la drogue du viol. As-tu peur d'en avoir trop donné, c'est ça? Si c'est moi qui l'avais drogué, pourquoi je l'ai ramené à l'hôpital, hein? Je sais pas. Un reste de conscience? Hey, je l'ai amené et j'ai fait la bonne affaire. Tu connais rien, anyway. On gagne une game. On lift les filles jusqu'au bar, il y a de la bière, des shooters. Les filles commencent à être saoules. Là, il y a un gars, toujours le même, qui sort le GHB. Moi, je l'ai sorti de là, la fille. Fait que tes sermons, man, mets-toi-les où tu veux. Puis les autres filles, hein? Y a-tu pensé? Pour une fille qui est ramenée ici, il y en a combien qui vont se réveiller violées? Docteur Lavaux! T'es un esti de cloche. Docteur Lavaux, ça suffit! Excusez-moi. Isabelle Chartier, salle 3. Ça va bien aller.
Merci d'être là. Je m'excuse. C'est très grave, là. T'as agressé un visiteur. J'ai-tu l'air d'un travailleur social aussi? Tu me parles pas comme ça. Je voulais pas aller le voir, le gars. C'était une mauvaise idée. OK, mais moi, je t'avais donné le choix. Pourquoi ça vient te chercher autant, là? Parce que des parties avec des groupies qui suivent les sportifs, j'en ai vu en masse. C'est des mauvais souvenirs. Si tu m'en avais parlé, je pense que j'aurais insisté pour que tu ailles le voir. Tu sais, à un moment donné, Olivier Luc, il va falloir que tu me fasses confiance parce que moi, si tu me parles pas, je peux pas deviner. J'ai peur que quand tu vas me connaître vraiment, tu veux plus rien savoir. Tout le monde est comme ça. J'ai eu la job de soins prolongés. C'est super, ça! Fais pas comme si tu le savais pas, Bernadette Rio. Ils m'ont dit que tu les avais appelés. Presque pas. Ça se peut pas appeler presque pas. Ben, c'est deux autres qui devraient me remercier. Ils sont chanceux de t'avoir dans leur équipe. En tout cas, je te ferai pas honte. Je vais être la meilleure préposée qu'ils aura jamais eue. Je suis pas inquiète. Ben, pour fêter ça, Mais tu travailles pas? une demi-journée de paperasse, puis j'ai fini. Oh? Qu'est-ce qu'on fait? Quand je suis tombée, Rox Pinetti, étais-tu encore là? Je sais pas, j'étais un peu sous. Je capote, là. J'ai texte depuis un matin, puis y a personne qui répond. Ah, peut-être qu'ils dorment. C'est qui les gars qui font ça? Les connais-tu? Quoi, ça? Hey, niaise-moi pas, la drogue du viol. Si tu me dis pas c'est qui, là, je prends le téléphone puis j'appelle la police. Je vais porter plainte contre toute l'équipe. Toi avec. Si t'est arrivé quelque chose de pas cool à mes chums, là, check-toi bien. Docteur Denucci, demandez à la salle 107. Docteur Denucci, salle 107. J'ai joué au football à l'université. J'en ai vu des affaires de même. T'aurais pas dû te tomber dessus. C'est correct. Mais là, il y a une affaire que tu pourrais faire. T'as protégé Gabriel, mais tu seras pas toujours là pour réparer les conneries des autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je trouve mes coéquipiers? J'en ai fait des conneries pour l'équipe, pour le coach, pour le médecin, pour le sport. Aujourd'hui, là, pas sûr que ça valait la peine. Ah, t'as l'air de t'en être sorti pas pire. J'ai l'air. Tu dois pas être le seul de ton équipe à trouver ça cave, le GHB. Faites donc comprendre aux gars qui font ça que vous voulez plus que ça se passe. Docteur Hassan est demandé à la salle 105. Docteur Hassan, salle 105. Vous pouvez pas entrer comme ça, faut prendre un rendez-vous. Zach s'est encore fait agresser ce matin. Je suis désolée d'entendre ça. C'est quand la réunion avec les parents des jeunes problématiques? Je discuterai pas de ça avec vous. Non, vous pouvez pas en discuter avec moi parce que vous avez rien fait encore. C'est une situation délicate. C'est pas une situation délicate, c'est une situation urgente. Il y a 1500 élèves à la polyvalente.
On va s'en occuper. C'est juste qu'on OK, peut pas... oui, vous allez vous en occuper. J'ai organisé une réunion ce soir avec les parents de William et d'Olivier. Ils étaient tous catastrophés d'apprendre que leur fils agissait comme ça. C'est une rencontre informelle, mais vous êtes la bienvenue. Pour un travailleur social, vous manquez vraiment de professionnalisme. Ça se fait pas, ça. Ça se fait, puisque je le fais. Il y a un trou de 6 mois dans son CV, l'année juste avant qu'il rentre en médecine. Il était ni aux études, ni sur le marché du travail. Il était où? Personne ne sait. J'ai parlé à des gens qui l'ont connu à son arrivée en médecine. Très taciturne, très flou. 6 mois à rien faire. La jeunesse, hein? Avant, il faisait du sport, football au niveau collégial. Il étudiait en sciences. Puis après, bang, il lâche tout. 6 mois à rien faire, puis on le retrouve en médecine. Merci, parce que tu continues à chercher. Il est vraiment pas clair, ce gars-là. Compte sur moi. Et Mercandius, je suis fatiguée. Faut pas que je dépasse la ligne. Surtout, Bernadette, surtout, dépasse pas la ligne. Oh! Parce qu'il faut pas être déraisonnable. Malgré qu'on s'est entendu que, personnellement, j'aurais gagné à être un peu plus déraisonnable. Oh, ben si t'as un déficit à combler, vas-y fort, ma grande. J'ai ton feu vert. La couleur que tu veux. Oh. T'es tellement bien dans ta peau, toi, je t'envie. Ah non, je suis pas si bien que ça. Oh, oui. Je te jure, t'es super bien, ça se voit. Arrête! Tu me gênes. OK, j'arrête. Mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Quoi? Quand j'ai fait mon externat, j'étais pas mal proche de Christophe. Mais oui, t'enseignais, hein? Ouais. Puis avant que je décide d'aller en médecine d'urgence... Ouais, ça devait être quelque chose comme prof, hein? J'étais sa maîtresse. Quoi, sa maîtresse? J'avais 22 ans. J'étais folle amoureuse de lui. Quand il s'en est rendu compte, il s'est trouvé une autre étudiante. Je me suis toujours sentie coupable envers Edith, mes enfants, Béatrice. Puis maintenant envers toi. Oh, ouais, j'ai besoin d'un autre verre, moi. Des fois, les gens sont pas toujours comme on croit qu'ils le sont. Parfois, on gratte un peu, puis on découvre des choses étonnantes. De quoi tu parles, là? Le jeune l'avoue. Le sportif.